Alors bonjour à tous et à toutes, c'est les Talents des Hauts-de-France. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview avec le groupe Colson. Donc aujourd'hui, on est avec Guillaume. Bonjour. Salut! Pour commencer, comme d'habitude, je propose au groupe de se présenter un petit peu ce qu'ils font comme style, tout ça. Eh ben, on va faire simple. Colson, c'est du rock. Voilà. Euh, Dans le rock, il y a plein de catégories. On va dire qu'on est plus proche du grunge que du metal. Voilà, on fait un grunge assez heavy, donc c'est-à-dire un grunge très old school, type Modonné, type Nirvana, mais époque Bleach. Voilà, un grunge qui tabasse un peu, avec un chant parfois posé, mais relativement scrimo en live. Voilà, donc une musique qui envoie, on est quatre, et puis on est quatre, voilà. Donc voilà. D'accord. Comment vous vous êtes rencontrés justement entre Alors membres? l'idée du projet, c'est qu'en fait, on a tous des groupes à côté, et on est des potes avec qui on partage la scène habituellement. Tu vois, on fait des concerts avec nos groupes différents. Et il y a Gaëtan, le chanteur du groupe, qui depuis longtemps avait l'idée de faire un projet en prenant un musicien de chacun des groupes. Alors, les journalistes appellent ça les super groupes. Ça se fait énormément outre-Atlantique, tu vois, Eagles of Death Metal, par exemple, où tu as le bassiste de Led Zepp, et puis Dave Grohl à la batterie et Josh Homme à la guitare. Bon, nous, on n'en est pas à ce niveau-là, mais on va dire qu'au niveau de la Rajoie, c'est un peu un super groupe. Mais comme je disais à un pote cette semaine, un super groupe, c'est un groupe. En fait, c'est des potes qui jouent ensemble. Donc là, on est juste des potes qui avions déjà des groupes. Et puis, on s'est retrouvés ensemble pour faire des buffs, des répètes, tac, tac, tac. Puis les trucs se sont mis en place. Sylvain, qui était guitariste à l'époque, il y a 2 ans, au début du projet, a apporté énormément, énormément de morceaux. Entre-temps, il a quitté le projet parce qu'il a d'autres obligations et puis un éloignement géographique qui fait qu'il ne peut pas continuer. Mais le groupe continue puisqu'on venait d'intégrer un deuxième guitariste. Donc actuellement, on n'a plus qu'un guitariste, mais ce n'est pas très grave puisque à la base, on était comme ça, guitare, basse, batterie, et puis il n'y avait même pas de bassiste à la base. Voilà. Donc, la formation du groupe, c'est une bande de potes qui se disent ben, j'ai des groupes à côté, mais je ne fais pas forcément ce genre de musique-là dans mes groupes à côté. T'aimes bien ça? Ah ouais, moi aussi j'aime bien. Eh tiens, si on faisait un projet où on joue ce qu'on aime, mais qu'on ne joue pas à côté, ensemble. Voilà. Ce qui fait qu'on ne se marche pas sur les pieds avec nos autres groupes, donc c'est top. Voilà. On n'est pas dans tout à fait la même catégorie, même si on a globalement d'autres groupes de rock à côté. Mais c'est pas tout à fait le même genre, donc il n'y a pas je cherche le terme, de conflit d'intérêts. Voilà. C'est à la mode en ce moment, les conflits d'intérêts. D'accord. Quelles sont justement vos influences musicales pour ce groupe? On va dire que les influences autour desquelles on se retrouve, du coup, puisqu'on on a des influences diverses, tu vois, mais ce qui a fait que c'est le sel commun autour duquel on s'est retrouvé, bah, ça va être toute la scène grunge de Seattle fin des années 80, début des années 90. Donc, Nirvana, Madonna, Mark Lanegan, puis des groupes pas forcément hyper connus de cette époque qu'on a découvert dans des compiles qui datent de cette époque-là, tu vois. Moi, je suis un gros fan de Soundgarden aussi, Alice in Chains, enfin voilà. Donc, après, on est des quadras, donc forcément, c'est notre jeunesse, c'est ce qu'on aimait écouter quand on avait ton âge et qu'on écoutait à fond dans notre casque en allant au lycée, tu vois. Et notre kiff, c'était de se dire, ben, on va essayer de faire un groupe un peu dans ce genre-là. Et il s'avère que sur l'Arajois, là où on joue, puisqu'on est plus ou moins tous du côté d'Arras, bah, il n'y a pas d'autre groupe qui fait ce genre de musique. Donc, c'est bien aussi. Parce que globalement, ça veut dire que les gens qui aiment ce son-là n'ont guère le choix. Il faut venir nous écouter, nous. Donc du coup, vous avez sorti un EP, c'est ça, récemment? Regarde comme c'est bien fait. T'as vu? Je l'avais préparé. Ouais, j'ai pas d'affiche gigantesque à mettre derrière mon dos, donc je me dis qu'est-ce que je pourrais montrer? J'ai pas de t-shirt non plus. Ça, c'est un vieux groupe de potes, mais rien à voir. Donc, ouais, on a sorti un petit EP. Donc, à la base, on devait pas faire de concert avec ce projet-là. L'idée, c'était de se dire on compose des trucs avec Sylvain, le guitariste, Gaëtan et moi. Il n'y avait pas de bassiste. On était à deux guitares, une batterie.
Et puis, on s'était dit, tiens, même la batterie, elle était en boîte, même au début, tu vois, une boîte à rythme. Et puis, on s'est dit, ouais, c'est bien ce qu'on fait, on ne pourrait pas demander à un batteur de venir jouer. Ouais, mais si on demandait à plusieurs batteurs de venir jouer pour enregistrer notre disque, ce serait cool. Ouais, ce serait cool. Et le premier batteur auquel on a pensé, c'est notre pote Nico de Noiseless, parce que c'est un pote et que c'est, pour moi, pratiquement le meilleur batteur. Je vais vexer personne, mais le meilleur batteur de la région, enfin, des gens que je connais. Voilà, on va faire simple. Et puis, en fait, il est venu faire quelques répètes et on s'est dit, ben, on va demander à personne d'autre, en fait. Lui, c'est super ce qu'il fait. Et puis, on a continué à répéter avec lui. Et à la base, on devait faire qu'un EP avec 5 ou 6 titres et c'est tout. Et de fil en aiguille, on prenait tellement de plaisir à jouer ensemble qu'on s'est dit, ben, on va trouver des dates. On s'est tellement investi pour faire ce disque qu'on va essayer de trouver des dates. Et puis, c'est devenu un vrai groupe. Alors qu'à la base, on devait, une fois qu'on avait enregistré le disque, ça fait 3 fois que je le montre, il est en vente, hein, ou gratos. et du coup, à la base, ça devait être qu'un disque. Et puis, au final, c'est devenu un vrai groupe. Alors, ce disque a été enregistré en prise live à la Baracasson. La Baracasson, c'est une asso qui est sur Arras, qui nous permet d'avoir des locaux de répète à tarif hyper modéré, grâce à un projet participatif qui a été proposé il y a quelques années à la mairie d'Arras par Damien Blin, le président de l'asso. Et grâce à cette salle de répète, ça nous a permis d'avoir un certain nombre de répètes derrière nous et d'avoir un lieu à dispo, une journée complète pour enregistrer. On l'a enregistré en condition live parce qu'on n'avait pas forcément les finances pour faire un enregistrement dans un vrai studio. Et il s'avère qu'on a un très bon pote qui fait des enregistrements comme ça. Donc, on lui a dit, viens, enregistre-nous. Ce pote, c'est Wicket. Et il enregistre plein d'albums ici, plein de rock différents. C'est un foot grunge aussi sur Arras. Et en fait, ça lui a tellement plu qu'il s'est dit, les mecs, vous chercheriez pas un deuxième guitariste par hasard? Et du coup, il s'est incrusté. Et c'est devenu notre deuxième guitariste. Moi, j'ai été gentiment poussé à la basse, ce qui n'est pas grave. À la limite, il y a moins de cordes, donc je me fais moins chier à comprendre des trucs. Et puis, comme je t'expliquais tout à l'heure, l'histoire du groupe, c'est que Sylvain a rencontré une chérie, a déménagé, est parti plus loin et on s'est retrouvé qu'avec Wicket, qui donc a enregistré l'album, a fait le mastering et a posé des guitares et se retrouve guitariste. T'es peut-être trop jeune pour connaître le dessin animé Minus et Cortex, mais je suis sûr que dans sa tête, dès le départ, il y avait un truc, je vais être le maître du monde, je vais essayer de placer mes pions, et puis je vais m'incruster dans le groupe, virer tout le monde, et voilà. Donc l'histoire de l'album, c'est ça, quoi. D'accord. Un coup d'état. Et du coup, comment ça s'est déroulé avec le Covid-19? Alors, ça a été un peu compliqué, mais pas tant que ça, parce qu'à l'époque, la jeunesse du groupe, comme on a d'autres groupes à côté, et que ça devait être qu'un groupe sans répète, tu vois, un projet annexe, on n'avait pas d'objectif en termes d'une répète par semaine ou 2 répètes par semaine. On se voyait quand on pouvait. Donc, à la limite, effectivement, on a été un peu coincé par le Covid, tu vois, parce que du coup, on se voyait moins souvent, mais finalement, c'était déjà plus ou moins notre rythme. En fait, Sylvain, à l'époque, qui jouait avec nous, proposait énormément de riffs par Internet, ce qui nous permettait d'avancer de notre côté. Et dès qu'il y a eu des petits déconfinements, tu vois, on s'est retrouvés chez un pote ou à la baraque à son quand c'était ouvert. Et puis, on montait les petits morceaux comme ça qu'on avait déjà bien bossé chez nous. Le Covid, ça nous a permis, à mon avis, d'avancer tranquillement. Et dès qu'il y a eu le premier déconfinement, là où on a eu envie, comme tout le monde, comme tout musicien, on a envie de sortir, quoi. Se dire, on va présenter ce qu'on fait devant tout le monde. Et c'est là que vraiment le groupe est né, parce que du coup, comme on a eu envie de sortir et de jouer, il n'était pas question de demander à 5 batteurs sur scène de venir jouer chacun leur tour. Dans l'idée, ça peut être rigolo, mais voilà, pour un petit groupe comme nous, c'est pas faisable. Donc du coup, on a eu envie de trouver un vrai batteur, un batteur unique. La chimie s'est vraiment faite. Et voilà. Donc le Covid, ça nous a permis de faire. Je suis très culinaire comme gars, tu vois. Je fais beaucoup de gestes de cuisine. Ça nous a permis de faire monter la sauce tout doucement, tu vois, sans que ça attache au fond. Et puis, quand il y a eu le déconfinement, là, on a pu délayer, rajouter les derniers trucs, et la sauce a bien pris. Peut-être que s'il n'y avait pas eu le Covid, on aurait fait un album, mais on n'aurait pas fait de concert. Parce que
parce que du coup, les concerts avec nos autres groupes auraient continué et on aurait peut-être pu moins se concentrer sur la création de ce truc-là. Donc voilà. Est-ce que ça a été une mauvaise chose? Pas forcément, en fait, je pense. D'accord. Est-ce que vous avez justement des concerts de prévus là prochainement à annoncer au cas où? Alors, le grand truc, c'est ça, c'est que je voyais que tu en discutais alors avec des groupes plus ou moins connus. C'est sûr que j'ai regardé tes interviews avant pour me préparer un peu. C'est sûr que Darcy, Lofo, ils n'ont pas de soucis pour trouver des dates, c'est sûr. Darcy parle de jouer dans des festivals. Nous, on adorerait. Hein. J'ai vu que tu t'étais pote avec le label Atome. Venez, Atome. Nous, pas de souci. On est dispo, on n'est pas cher. Il n'y a pas de problème. Venez nous prendre. Voilà. On aimerait bien, dans les projets futurs, trouver un tourneur ou quelqu'un qui nous aide à trouver des dates parce que le souci, c'est que oui, tout est ouvert, mais les cafetiers qui faisaient des concerts, il y en a beaucoup qui ont arrêté. Il y en a d'autres qui reprennent, mais doucement, parce qu'ils n'ont pas forcément envie de se poser d'autres soucis que la réouverture. Donc, on a des dates. Là, clairement, on va jouer avec des gars qu'on a rencontrés sur Internet. Je vais te trouver le nom parce que je ne l'ai plus de tête, vu qu'on n'a jamais joué avec eux. C'est la première fois. Je vais te donner leur nom après parce que ce n'est pas très cool. Et en fait, on joue avec eux le 21 mai à Bruyères-la-Buissière, à Coisette, chez Coisette. Et après, on fait le groupe s'appelle Overflow Guy. C'est un duo batterie. Alors, on va voir si on voit la fiche là. Regarde là. Elle est pas mal la fiche là. Avec Overflow Guy à Bruyères-la-Buissière le 21 mai. Et un mois après, c'est la fête de la musique. Et là, on organise un plateau bien rock sur la Rajoie, devant le magasin de disques que tout le monde connaît sur Arras, qui s'appelle Big Star Records, où il va y avoir tous les groupes avec lesquels on joue à côté et notre groupe Colson en commun. Donc, on fait un plateau où finalement, il y a 5 groupes, mais il n'y a pas 40 musiciens puisqu'on joue dans plein de groupes. Il y aura Noiseless, il y aura Elliott Specials avec qui je joue à côté, il va y avoir Sébastien L'Hôpital Expérience où le copain Wicked joue à côté, il va y avoir Addict où je suis bassiste aussi, et puis il y aura Colson. Donc en termes de date, pour l'instant, on a le 21 mai et 21 juin. Donc c'est facile à retenir, c'est 2 dates, 21 mai, 21 juin. Ce soir, on devait jouer à Amiens. Et quand je te parlais de café qui ne jouent pas forcément le jeu, voilà, on devait jouer dans un troquet qui nous avait donné l'accord verbal pour jouer. Et puis, ça fait un mois qu'on essaie de les recontacter par Internet. Arras-Amiens, tu vois, c'est à 1 heure de route. On ne peut pas potentiellement toujours faire la route sur place pour être sûr que la personne est bien confirmée, ce qu'elle nous avait confirmé et Rata confirmé. Et puis, en fait, on se fait planter. Donc, là, on avait une date en avril, en mai, en juin, c'était pas mal. Et puis, ce soir, voilà. Donc, c'est un peu, tu vois, c'est mi-figue, mi-raisin, la reprise. C'est-à-dire qu'on sent que les gens ont envie de venir voir des concerts, mais il y a beaucoup d'établissements qui ne jouent pas encore tout à fait le jeu. Je te parle pas des établissements qui veulent te faire jouer gratos, sachant que nous, on n'est pas cher. Tu vois, on fait 1 heure de concert, on demande entre 150 et 200 balles. On est 4, ça fait 50 balles par tête pour venir avec tout le matos. C'est pas, voilà, c'est vraiment, tu vois, par rapport à ce que Darcy et Lofo, qui sont des pros, demandent, ça n'a rien à voir. On est bien d'accord. Mais tu as plein de cafés qui jouent même pas le jeu. Ah, vous comprenez, c'est la reprise, on va attendre de voir un petit peu. Vous pouvez venir, mais gratos. Hein, donc voilà, donc déjà, tu as ceux qui ne te répondent pas, ceux qui te plantent, ceux qui ne veulent pas te payer. Les bons endroits où tu peux jouer dans de bonnes conditions, ça se réduit à peau de chagrin. Quoi. Je parle D'accord. beaucoup, je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je pourrais dire encore Alors là. J'ai tout répondu avant que tu poses des questions, peut-être. C'est ça? J'ai trop bossé l'interview, j'ai trop écouté tes vidéos dans les jours qui précèdent, c'est pour ça. Justement, est-ce que tu as une anecdote à raconter sur le groupe ou les Hauts-de-France en rapport avec un petit peu l'émission des Hauts-de-France? Une anecdote, je te dis, mais à part le fait, et j'y ai pas pensé, mais c'est en te le disant tout à l'heure. Je dirais que oui. Là, l'anecdote, c'est de se retrouver à la base guitariste du groupe, deuxième guitariste du groupe, donc moi. À la base, lors de l'enregistrement, mon pote Wicked qui me dit tu ferais pas la basse parce que ça manque de basse. Bon, ok, je prends la basse, ok, on fait la basse, bon, fastoche, tac, tac.
Et puis finalement de se retrouver bassiste et que finalement le pépère, il est placé ses pions. Il va se marrer quand il ira à l'interview parce que c'est un nounours, il est gentil tout plein. C'est sûr que c'est pas ça, mais ça me fait marrer de le faire passer pour un traître. Et voilà, qu'il ait placé ses pions pour essayer de se mettre dans le groupe et de tic, 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 finalement, c'est moi le guitariste. Voilà. Non, ce serait ça l'anecdote. L'anecdote, c'est de se dire, on est parti d'un petit truc à trois. Alors, c'est malheureux parce que Sylvain, qui était une des âmes du groupe et qui a quand même créé énormément de riffs dans le groupe, est dû arrêter. Après, l'avenir, on ne sait pas ce qu'il en sera. Hein. On reste quand même un groupe de potes. On est toujours potes. Donc, je ne sais pas, toi, tu as des potes. La porte est toujours ouverte quand on a des potes. Donc, nous, quand il a envie de venir prendre sa guitare, jouer avec nous, peut-être que ça leur donnera envie de revenir un peu plus souvent. Voilà. D'accord. Et pour finir, justement, quels sont vos futurs projets du coup à ce niveau-là? Est-ce que vous prévoyez surtout de la scène ou vous prévoyez de préparer un nouvel OP ou album? Alors, ce qui est je t'avoue que moi, j'ai jamais assez de scènes. Je joue dans 3 groupes, tu vois. Si je pouvais être en concert tous les 3 jours, ma petite femme ferait la gueule, mais j'adorerais être sur scène tous les jours. Donc, oui, j'aimerais bien qu'on ait plein de dates et que les labels comme Atome ou les festivals nous appellent et disent dites donc, envoyez-nous votre disque, on aimerait bien écouter ce que vous faites. Ah, ça tombe bien, il n'y a pas de groupe de grunge dans le genre, on aimerait bien vous faire jouer en première partie, pas cher. Je rappelle, hein, on n'est pas cher. Voilà. Donc, oui, faire des concerts, on adorerait, mais le problème, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas forcément de réponse de gens qui sont open, de festivals qui nous répondent. Après, post-Covid, il y a quand même pas mal de festivals qui ont reporté leur programmation, tu vois, à l'année suivante. Donc, on va dire que les places sont déjà prises. Mais bon, sait-on jamais, il peut y avoir des groupes qui annulent et nous, on veut bien faire les remplaçants. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un titre inédit qui va sortir en décembre sur la compile de la Baraque à Son, qu'on a enregistré il y a déjà 6 mois. Donc ça, c'est un titre qui n'est pas sur l'album. Hein. L'album, il y a 5 titres sur celui-ci, mais donc il y a un 6e qui va sortir uniquement sur la compile et qu'on mettra sur notre Bandcamp ensuite derrière. Et qu'on a déjà des nouveaux titres quasiment en boîte, puisque le nouveau guitariste, Wicket, qui donc a enregistré cet album, lui, il arrive, ok, il a appris à jouer les morceaux, mais là, il commence à poser sa patte. On est déjà à 2-3 morceaux qu'il, lui, a apportés. Et comme je te disais, comme il a un studio d'enregistrement chez lui, et le pépère, quand il s'ennuie le soir en rentrant du boulot, il enregistre les grattes, les basses, des fausses batteries, machin, pour maqueter tout ça. Et on ne devrait pas être loin, à mon avis, fin 2022, à être capable de refaire un nouveau 5 titres. Alors, en termes d'album, non, pas un 12 titres, parce qu'on reste un petit groupe pour l'instant. Moi, je pense qu'il vaut mieux qu'on sorte, tu vois, 4-5 titres de manière fréquente que d'attendre d'avoir 12 nouveaux titres. Voilà. On a tous des tafs à côté, on n'est pas intermittent. Donc, le temps, forcément, il n'est pas extensible. Donc, on a le temps, à mon avis, d'ici la fin de l'année, de refaire un 5 titres, mais d'en faire un 12, non. Donc, au niveau actualité, des dates, ouais, allez-y, prenez-nous. Le morceau qui sort en fin d'année sur la compile du Pharos et de la Baraque à Son. Et puis, probablement pour fin 2022, son petit frère avec du coup plein de nouveaux morceaux dans l'état d'esprit de ce qu'on fait vraiment actuellement. Quoi. Voilà. D'accord. Voilà, du coup, j'ai plus d'autres questions. Qu'est-ce qu'il a été lourd, le père Guillaume, il a trop parlé. Dans la vraie vie, je parle tous les jours. Je suis un Steve dans la vraie vie, tu vois. Donc du coup, j'ai l'habitude de papoter. Et d'habitude, personne ne parle en face de moi. Du coup, je te remercie aussi d'avoir accepté cette interview, hein, parce que voilà, ça fait un petit peu avancer notre projet. On aime bien c'est un super projet. interviewer surtout les groupes de l'Artois et puis du Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais. Moi, je voulais te remercier parce que tu as été super réactif. A priori, tu croules sous les demandes. Et pourtant, tu vois, je t'ai envoyé un mail il n'y a même pas une semaine. Tu m'as répondu quasiment le lendemain, ce qui est hyper rare. Il faudrait que tu penses à ouvrir un café et prendre des groupes. Je suis sûr que toi, tu répondrais très vite. Et alors que tu croules sous les demandes. Et puis, nous, en termes de visibilité, c'est super.
Voilà, et passer, tu vois, dans la playlist YouTube derrière Darcy, Lofo, enfin, c'est cool, quoi. Voilà. Ça, c'est quasiment comme si on jouait avec eux sur scène. Donc, Bah, merci beaucoup. c'est compliqué d'avoir des groupes comme ça aussi. Ouais, j'imagine. J'étais surpris, quoi. Je me suis dit, mais après, les gars, super ouverts, quoi. Super simple. Hmm. Super comme toi et moi en train de parler. Et ça rassure, quoi. Après, ça me surprend pas connaissant Renaud de Lofo, mais juste d'extérieur. Le contraire m'aurait surpris. Mais j'ai trouvé super simple, quoi. Tu vois, limite, tu t'attends à voir sa gamine qui passe derrière en disant hey, papa, viens faire mon petit-déj. Enfin, voilà, c'est cool. C'est cool. Non, c'est vrai, ils sont super sympas, Ouais. les gens de la scène. Ben, là c'est surtout métal un peu plus, quoi. Moi, je les ai quasiment tous faits, quoi, donc vraiment sympa, quoi. Toi, tu les as Franchement. découverts pendant le confinement, c'est ça? Tu avais lancé ton projet pendant le confinement, c'est ce que tu Voilà, c'est expliquais? ça, c'est ça. Et, J'avais même et comme, fait un festival en virtuel, quoi, du coup. Je prenais ouais, des vidéos de concerts, ouais, je les montais c'est cool. ensemble, et puis Cool. Et voilà. tu avais été franco, quoi. Tu avais envoyé un mail à Lofo en disant est-ce que je peux, ou à Atom, est-ce que ça vous Ouais, dirait? voilà, c'est ça. C'est cool. Enfin, à Et la base, Atom, c'était pour les Tagada Jones. Puis après, ouais, bah, le feeling est passé. Puis il y a ouais, eu Lofo derrière, Marcel et son orchestre et ouais, j'ai vu compagnie. Marcel aussi, ouais. C'est cool. Je vais aller voir le 7 mai, Marcel, avec Fatal, avec les Fatal Picard. Donc, grande histoire Ouais, d'amour ouais. avec eux. C'est pas du tout le même genre que nous. C'est ça qui est cool aussi sur ta chaîne, c'est que tu as tout, quoi. Dire, on passe de Marcel à Lofo, il y a du blues, il y a de la folk, c'est vachement bien, quoi. C'est vachement bien. Si tu veux d'autres contacts, je t'enverrai d'autres contacts. J'ai des contacts notamment en rap. Je sais pas si c'est ton truc, mais en rap français sur Arras, il y a les potes, il y a Tanguy, il y a des potes LSK, tout ça qui font Zindine, qui font des projets top avec une écriture top. Système D notamment, Big Up Système D. Si tu veux des contacts pour varier un peu, tu vois, tes interviews, je t'enverrai ces contacts-là. C'est Au parti. plus, c'est ce qui est marrant, c'est que j'ai beaucoup de gens d'Arras aussi dans ma chaîne. J'ai beaucoup de Je vais, gens qui viennent d'Arras. ouais. Je vais pas dénigrer la Rajoie, mais on est demandeur. Il y avait un article ce matin dans La Voix du Nord, Hmm. pas un article, un édito, qui expliquait qu'il y a foison de groupes. Tu vois, à la baraque à son, l'assaut dans lequel on répète, c'est parfois difficile d'avoir des créneaux de répète parce qu'il y a beaucoup de groupes qui veulent répéter. Donc, il y a de la matière. Hmm. Il y a de la matière, il y a des lieux où se produire, mais bizarrement, l'alchimie entre les deux, la relation ne se fait pas. Parce que la municipalité n'est pas une municipalité rock'n'roll. C'est pas leur délire. Donc, ça ne me surprend pas qu'au niveau d'Arras, il y ait beaucoup de groupes qui essaient de te contacter pour essayer de faire vivre leur groupe, quoi, en se disant, ben, ouais, nous, ce qu'on fait, c'est bien, on s'investit, on passe du temps, du matos, on construit des trucs. Venez nous écouter, quoi. Donnez-nous notre chance. Parce qu'on n'a pas ce retour-là au niveau municipalité, tu vois. Ce que tu fais, c'est top, mais limite, ça devrait être fait aussi par le service culturel de la ville, quoi. C'est ça. Organiser des interviews des groupes qui font partie de l'assaut de la ville. C'est un minimum. Mais non. Voilà. Allez, il faut que je candidate. Ouais, c'est ça. Ah, ça peut être pas mal. Écoute, je voterai pour toi à la municipalité. Je ne suis pas électeur à Rajoie, donc je m'en fous parce que je suis de la banlieue d'Arras. Mais s'il fallait, je voterais pour toi. J'irai coller des C'est affiches. c'est vrai que c'est un de mes projets aussi, c'est de pourquoi pas lancer un truc pour essayer quand même de faire de la scène, quoi, aux gens que je donne la chance d'interviewer, parce que franchement, bah, c'est ce qui serait bien pour moi, parce que ça me manque aussi, quoi, les concerts. Donc Bah ouais, j'imagine. Ouais. Toi, tu habites dans quel coin? Tu es de quel moi, coin? je suis de Saint-Goël en ce moment. Ouais, Lens-Saint-Goël. Ok, très bien. Voilà. Bon, eh ben, écoute, si tu as envie de passer Bruay-Saint-Goël, je ne suis pas sûr que ce soit tout près, mais voilà. Si tu veux venir nous voir le 21 mai à Bruay, on te reçoit avec plaisir, on te paye un coup, tu as le disque gratos et le sticker, ce qui va bien. Et puis, si tu as envie de venir voir une bonne petite scène le 21 juin à la fête de la musique devant Big Star Records, nous, on sera là toute la soirée, de 18h à minuit, parce qu'on joue, mais on organise le plateau en total des merdes
hein, big up la mairie. Et puis, bah non, mais c'est toujours pareil, quoi. Tu vois, si tu te démerdes, hein, aide-toi, le ciel t'aidera. Aide-toi, la mairie t'aidera ou pas. Et du coup, bah, on t'accueillera avec plaisir, quoi. Tu pourrais même faire les interscènes, tu vois, présenter les groupes, ça pourrait être rigolo. D'accord. Bah ouais, c'était bien cool. Merci Bah, du de. coup, pour l'interview, ben, je vais couper l'enregistrement du coup là. Ça marche. Tu feras ton montage.